Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment devenir freelance en fait avec Flutterflow. Je vais vous donner tout simplement des conseils pour devenir un développeur freelance spécialisé dans la création d'applications mobiles du coup avec Flutterflow. Donc je fais en fait cette vidéo tout simplement parce que j'ai échangé récemment avec différents freelances qui utilisent ou qui sont en train en fait de se mettre à utiliser donc Flutterflow. Et donc je vais vous proposer des conseils que je vais pouvoir donner à peu près à tout le monde. Parce qu'il faut savoir que Flutterflow, c'est une opportunité, c'est surtout pour moi une porte ouverte en fait vers le monde du freelancing pour pas mal de personnes qui seront intéressées tout simplement à se lancer dedans. Donc tout simplement, si vous êtes intéressé par Flutterflow, vous pouvez comme d'habitude commencer la formation gratuite, le Flutterflow Challenge, avec le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Alors Flutterflow, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, c'est un outil qu'on appelle de no-code ou plus précisément ici de low-code qui va vous permettre en fait de créer des applications mobiles, des sites web et même des logiciels de bureau en utilisant en fait, tout ça étant basé sur le SDK lui-même et le framework Flutter, mais là on va pouvoir le faire simplement sans avoir nécessairement besoin de coder quoi que ce soit. On peut utiliser le drag and drop, on peut utiliser des designs préconçus, on peut utiliser des templates et des fonctionnalités en fait qui sont complètement préconçues qu'on va pouvoir réutiliser. Donc l'idée et les avantages du coup de Flutterflow, c'est que c'est accessible à la fois aux développeurs qui veulent gagner en efficacité et en productivité et également aux non-développeurs qui souhaiteraient tout simplement créer leur première application. Alors pour revenir au freelancing, le freelancing c'est tout simplement le fait d'être à son compte et donc de réaliser des projets, des contrats pour des clients qui eux-mêmes vont être des clients indépendants à chaque fois. Donc l'idée c'est que ça va vous donner quand même pas mal de liberté, pas mal de responsabilité évidemment, mais ça peut être une bonne activité soit à pratiquer en parallèle d'une activité par exemple de salariat ou d'étudiant, et puis tout simplement de se lancer à son compte et même 100% à son compte pour gagner sa vie, être libre, être indépendant, etc. Évidemment, ça fait partie de tous les avantages. Et je dirais aussi que le dernier, qui n'est pas un avantage aussi à négliger, c'est que ça va vous permettre en fait de travailler sur plein de types de projets, de rencontrer vraiment des dizaines et des dizaines de personnes dans le domaine qui vous intéresse. Et donc ça fait partie pour moi des avantages évidemment du freelancing. On va donc un petit peu parler maintenant des compétences qui sont requises tout simplement pour devenir freelance Flutterflow. Donc il y a évidemment des compétences qui sont absolument nécessaires. La première étant évidemment de savoir créer des applications avec Flutterflow. Donc Flutterflow, c'est un outil que je compare souvent à Photoshop parce que c'est un outil qui est extrêmement riche et qui peut paraître complexe pour ceux qui ne savent pas le manipuler. Et un petit peu comme pour Photoshop, où il n'y a pas besoin d'être développeur ou codeur évidemment pour le manipuler, mais on parle vraiment de compétences qui sont propres à cet outil-là. Et donc, avec Flutterflow, il va falloir évidemment maîtriser l'outil, être à l'aise avec l'outil. Évidemment, tout ce qui concerne la productivité, avec Flutterflow, vous allez l'améliorer avec le temps. Plus vous aurez réalisé de projets, plus ça sera facile pour vous. Donc, on va dire que maîtriser l'outil Flutterflow, c'est évidemment la base pour tout simplement devenir développeur mobile et freelance avec Flutterflow. Ensuite, il y a tout ce qui concerne justement le développement mobile à part entière et de comprendre le monde du développement mobile, puisqu'on peut rester en fait tout au début dans vraiment l'interface de Flutterflow. Il faut être capable aussi à un moment donné d'en sortir, il faut être indépendant de cette plateforme pour pouvoir faire de la publication, hein, rien qu'en parlant des publications. Il faut être capable de publier donc pour iOS, pour Android, même si on a de l'aide évidemment avec tout l'environnement de Flutterflow, il faut être capable à un moment donné d'être indépendant de la plateforme pour pouvoir aller plus loin si nécessaire et pour pouvoir développer en dehors de la plateforme Flutterflow. Le dernier espace pour moi de compétences, c'est tout ce qui concerne la communication, le marketing. Ça, c'est des parties qui sont souvent sous-estimées ou mal comprises en fait par la plupart des personnes qui se lancent en freelance. Et pourtant, on peut avoir les meilleures compétences évidemment de développeurs ou par exemple ici de développeurs avec Flutterflow. Si on n'arrive pas à se faire connaître, à avoir le bon marketing pour se faire connaître, on n'aura pas suffisamment de clients, on ne va pas trouver les bons clients qui nous correspondent. Donc ça fait partie des compétences que je vois, en tout cas qui sont à développer chez la plupart des gens qui se lancent en freelance, donc la communication et le marketing. Alors comment est-ce qu'on peut du coup se préparer si on souhaite devenir freelance avec Flutterflow, donc se préparer déjà à devenir freelance tout court? Je dirais qu'il y a plusieurs points. Il y a par exemple la création d'un portfolio, donc c'est-à-dire d'un ensemble de projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. L'avantage encore une fois avec le fait de se lancer à son compte, etc., c'est que vous n'êtes même pas obligé d'avoir travaillé déjà avec des clients. Il faut bien commencer de zéro à un moment donné. Donc vous pouvez très bien, par exemple, commencer à développer vos propres applications pour des projets personnels ou des projets que vous allez réaliser pour des amis ou des membres de votre famille. Et ça va concrétiser, ça va réaliser, représenter plutôt votre premier portfolio. Et donc à ce moment-là, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais faites un effort sur le design, sur les fonctionnalités pour que ça paraisse le plus
complet possible. La deuxième chose à faire, ça va être de se concentrer sur la recherche de clients. Alors là, il y a énormément de possibilités, il y a toutes les plateformes de freelance, il y a des plateformes aussi de networking, on a des réseaux sociaux qui sont dédiés au monde du travail, je pense à LinkedIn, je pense à des applications comme Shaper, et puis il y a toutes les plateformes de freelance, il y a Malte en France, il y a Upwork à l'international, il y en a beaucoup, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux, et puis aussi à tester celle qui vous donne tout simplement le plus de résultats. Et une fois que vous aurez évidemment trouvé au moins votre premier contrat, il va falloir aussi, pour moi c'est super important, c'est se concentrer sur la structure, sur votre organisation aussi au travail. C'est le fait d'être à son compte, c'est un des plus gros challenges. Être capable donc de se discipliner, d'être vraiment organisé, structuré. Quand on réalise les applications, quand on travaille pour soi, c'est hyper important. Donc en tout cas, si c'est votre premier contrat évidemment, allez-y progressivement, mais essayez à chaque fois de mettre en place une structure que vous pouvez évidemment mettre à jour. Alors plus précisément sur la partie, le fait de trouver, comment trouver des clients, ça c'est une partie qui va être un des plus gros challenges. Comme je vous ai dit, ça fait partie de vos compétences de communication et de marketing. Tout ça, ça va vous permettre en fait de trouver des clients et je dirais même de trouver surtout les bons clients, et c'est ça qui peut être le plus dur, sachant que avec Flutterflow, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes clients que si vous faites du Flutter, puisque les exigences des clients ne vont pas être les mêmes. Il y a des gens aujourd'hui, des clients qui vont vous demander des compétences Flutterflow plutôt que des compétences Flutter. C'est aussi pour ça que moi j'ai commencé à proposer des formations sur Flutterflow, parce qu'il y a de plus en plus justement une demande. Ça peut être contre-intuitif aussi de se dire que finalement, avec des outils comme Flutterflow, les gens n'ont plus besoin de développeurs freelance. Et bien en fait, si, ils ont toujours besoin de développeurs spécialisés qui vont être capables d'aller peut-être plus loin qu'eux, plus vite, et d'être capables de résoudre du coup tous leurs problèmes qu'ils pourraient avoir du coup en faisant les choses eux-mêmes. Donc encore une fois, il y a toujours les plus grosses plateformes de freelance que je vais de toute façon vous recommander. Donc on va parler de Malte, Upwork, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, d'être donc présent sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un frein aussi pour pas mal de gens qui ne veulent pas forcément se mettre en avant, qui veulent faire marcher le réseau, on va dire, de personne à personne. Donc oui, ça va marcher avec le temps. Maintenant, évidemment, d'être capable tout simplement d'être au moins présent sur peut-être LinkedIn, donc sur les réseaux sociaux, on va dire professionnels, ça va faire partie évidemment des stratégies que je vais vous recommander. Il y a aussi en fait des sites qui existent qui vont faire la relation entre des freelances, des prestataires et des particuliers et des entreprises. Je pense notamment au site et à la startup Comet qui faisait ça il y a quelques années. Il en existe d'autres évidemment aujourd'hui qui sont spécialisés dans la mise en relation évidemment de tout ce milieu-là, donc on va dire dans le digital, donc entre les freelances, les prestataires et évidemment les clients qui ont besoin, qui ont des projets précis. Il y a évidemment Coder.com. Vous avez quand même pas mal de sites à votre disposition, donc le but c'est de bâtir en fait une stratégie qui va vous permettre en fait de monter aussi en gamme en termes de clientèle par la suite pour avoir des clients qui sont peut-être plus spécialisés avec de plus gros budgets évidemment, mais surtout avec une qualité derrière qui va vous permettre d'être plus serein parce que c'est évidemment pas les premiers projets qui sont souvent les plus, pas faciles à réaliser, mais les plus agréables aussi à réaliser en termes de relations notamment clients. On termine par une partie qui va être consacrée au défi que représente en fait le fait d'être en freelance et notamment avec Flutterflow. Le premier challenge pour moi, ça va être tout ce qui concerne la concurrence. Donc il y a de plus en plus de monde évidemment qui se lance dans le milieu du freelancing et qui est vraiment spécialisé dans le milieu du monde du développement mobile. Quand je me suis lancé il y a maintenant plus de 5 ans, il y avait évidemment encore moins d'offres en fait, qui étaient disponibles sur le marché. Il y en avait déjà pas mal à l'époque. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à être spécialisés dans ce domaine. Évidemment, tous les gens qui suivent mes formations, ce sont potentiellement des développeurs freelance qui peuvent se mettre à leur compte. Donc, il y a de plus en plus d'offres et donc la question, ça va être comment on fait pour se différencier, sachant que moi, tous les conseils que je donne, ils sont évidemment disponibles pour tout le monde. Je pense que c'est très dur de se différencier, mais ce qu'il faut, c'est surtout avoir la stratégie en fait, de long terme, de viser non pas sur 1 an, mais sur 5 à 10 ans pour se dire, voilà, comment on fait pour se démarquer sur le long terme plutôt et, on va dire, bâtir une véritable stratégie d'entreprise. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, la stratégie, c'est toujours de monter en gamme. Je vous avais parlé de plusieurs agences de développement notamment qui utilisaient Flutter. C'est des agences qui vont prendre potentiellement de très gros clients et donc avec lesquels ils vont travailler pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être un développeur indépendant freelance qui va travailler avec juste quelques clients. Donc cette idée de stratégie long terme, c'est le plus important. Les gestions des projets, comme je l'ai dit, ça va concerner plus la structure de votre travail, de votre organisation, c'est très important. Et avec Flutterflow, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir gagner en productivité. En tout cas, moi, je le mettrai en objectif numéro 1, en gain de temps, de sérénité, de sécurité aussi pour vous. Au niveau du déroulement du projet, c'est hyper important. Et pour moi, aujourd'hui, je considère que n'importe quel développeur freelance devrait utiliser au moins Flutterflow pour certaines fonctionnalités. En tout cas, je vais vous en reparler dans d'autres vidéos.
Et le troisième point, ça va être tout ce qui concerne la négociation des tarifs. Ça fait partie des challenges en fait que tous les freelances rencontrent. C'est pas évident à manipuler au début, mais comme je l'ai dit, la stratégie en fait c'est de monter en gamme. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez plus de demandes, d'offres en fait qui vous seront proposées que de capacité à produire, et donc vous pourrez tout simplement choisir les meilleurs clients, ceux avec lesquels vous vous sentez de toute façon le plus à l'aise pour travailler, ceux qui ont évidemment qui pourront travailler au meilleur prix. Et donc tout ça, ça fait partie de votre montée en gamme qui va se faire progressivement. C'est compliqué au début, mais au fur et à mesure où on progresse, c'est évidemment de plus en plus facile. En conclusion du coup pour cette vidéo, je vous invite évidemment encore une fois à commencer le Flutterflow Challenge. Donc c'est une formation qui va être dédiée du coup à Flutterflow. Ce que je vous dirais en termes de points clés, c'est que Flutterflow, ça va vraiment être utile à des développeurs qui sont déjà experts, en tout cas qui maîtrisent déjà l'environnement Flutter. Ça va vous permettre surtout de gagner en productivité. Ça ne va pas affecter forcément le résultat de la clientèle, ça va surtout affecter, on va dire, vos délais de production, et ça c'est quand même très important, et aussi le fait de sécuriser votre capacité à produire et à délivrer du contenu. Ça, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos spécialisées, vraiment dédiées à Flutterflow. C'est qu'avec Flutterflow, vous avez un cadre de travail. Donc, je vous invite également, évidemment, à prendre les modes. Il y a 2 modes premium actuellement pour Flutterflow parce que ça va être essentiellement dédié à des freelances ou à des agences de développement, à la limite même plus qu'à des startups qui voudraient lancer leur propre projet. Quand vous êtes freelance, c'est hyper important de travailler sur la productivité et sur votre capacité, on va dire, à aller de plus en plus vite et à délivrer de plus en plus de contenu. Ça va tout simplement influencer, on va dire, sur votre chiffre d'affaires. Donc voilà pour cette vidéo sur le freelancing et Flutterflow. Il y a encore beaucoup de choses dont je pourrais vous parler rien que dans ces 2 thématiques-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées et des suggestions tout simplement de vidéos, à me le mettre en commentaire, à me mettre évidemment un petit like sur la vidéo, ça fait toujours évidemment très plaisir. Rejoignez-moi aussi dans le Flutterflow Challenge, la formation complète pour accéder évidemment à toutes les vidéos sur Firebase, sur la connectivité avec les API Google Maps. Il y a 9 chapitres du coup dans la formation. Moi je vous dis à très vite du coup sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!